Donc bonjour à tous les plongeurs. Donc je me présente, j'ai ouvert ma chaîne il n'y a pas longtemps. C'est ma première vidéo. Donc ma chaîne consistera à des déballages de produits ou à des conseils sur certains produits ou alors de l'exploration. Mais cette chaîne est exclusivement tournée sur la plongée. Et aujourd'hui, pour ma première vidéo, je vais vous présenter un parachute avec spool. Donc voilà. Donc alors, aujourd'hui je vais vous présenter un parachute avec spool à 42 € au total, avec mousqueton, avec le spool et tout ça. Donc c'est parti, je vous le présente dès maintenant. Donc je disais, pour cette première vidéo, je vais vous présenter le parachute avec spool. Alors, donc qu'est-ce qu'un spool tout d'abord? Le spool, c'est cette espèce de truc jaune fluo que vous voyez là. Donc c'est un fil avec une espèce de bobine en plastique comme ceci qui sert à dérouler le parachute. Donc c'est un peu comme ça, mais avec une bobine, et c'est pas avec un plomb. Donc ceux qui font de la plongée loisir connaissent certainement le parachute avec plomb, donc celui-ci. Donc un parachute classique avec un plomb, avec une ficelle. Bon, là c'est une ficelle de pas très bonne qualité, mais bon, ça pour l'instant on s'en fout. Donc le spool, je disais, c'est un peu pareil que le plomb, sauf que c'est un fil enroulé sur une bobine en plastique. Et donc on accroche cette bobine en plastique là sur le parachute avec le fil, et ça se déroule comme ceci. Donc voilà. Donc alors là je vais replier. Alors les avantages du spool déjà, c'est que bon, le spool est surtout connu pour la plongée tech, tout ça, donc pour garder sa stabilisation, car on peut, c'est toujours mieux un spool, car on peut aussi le déballer, enfin déployer le parachute à une plus grande profondeur, car cette ficelle là fait à peu près 8 mètres je crois, et celui-ci fait 15 mètres. Donc après il y a des spools qui existent qui font 20, 30, 40, 50, 60, et etc. Même après c'est d'autres types de spools, on appelle ça en fait c'est pour la plongée spéléo avec le fil d'Ariane, tout ça, mais on peut l'utiliser en tant que spool aussi, mais ça c'est un autre sujet, je ne reviendrai pas dessus. Donc alors le spool, l'avantage comme je vous l'ai dit, c'est qu'on peut le déployer à une certaine profondeur. Et alors, comment ça marche le spool? En fait, on va venir, hop, enlever ce mousqueton là, clac, après on le fixe où on veut, sur la stab ou je sais pas où. Moi, personnellement, je le fixe sur mon poignet, puisque j'ai une espèce de petite ficelle. Hop, et après on déroule comme ceci le spool, et après, en fait, après on peut, au fur et à mesure de la remontée, on peut replier le spool, enfin, renrouler le spool, on va dire, comme ceci. Donc voilà, donc on enroule au fur et à mesure de la remontée son spool, et c'est ça les avantages du spool. Alors hop, du coup, voilà. Donc je vais vous présenter mon spool personnellement. Hop, voilà. Alors, je tiens à préciser que c'est ma configuration, et que bon, il y a d'autres configurations, vous verrez sur YouTube, il y en a plein d'autres. Chacun son avis sur le spool, sur le parachute, tout ça, chacun son expérience et tout ça. Donc après, je sais qu'il y en aura qui n'aimeront pas cette configuration, il y en a qui diront que c'est une bonne configuration. Bref, c'est chacun sa technique pour déployer son spool, ou chacun sa configuration avec son parachute. Donc moi, je donne juste mon avis et ma méthode sur mon parachute, sur mon propre parachute. Donc alors, moi, comment j'ai fait? Donc j'ai en fait un peu bidouillé le truc, on va dire. J'ai transformé un, un parachute loisir. Donc comme vous le voyez, c'est un parachute normalement à plomb. Donc le plomb venait tout simplement ici. Il y a une petite pochette, comme vous voyez, avec le plomb qui venait se ranger comme ceci à l'intérieur, et qu'on déployait comme un parachute classique à plomb. Mais j'ai coupé cette petite ficelle, comme vous le voyez là, hop,
j'ai coupé cette ficelle pour tout simplement faire un parachute à spool. Donc moi mon parachute revient à 42 € au total, donc ce qui est pas très cher pour un parachute à spool. Bon, c'est pas le meilleur, hein. C'est pas un parachute avec purge, etc. C'est un parachute vraiment classique qui se déploie, vous voyez, avec la pochette. Du coup, je disais, c'est un parachute classique où on met notre octopus là et on purge avec la purge de l'octopus, hop, on appuie dessus sur le bouton à haute pression, hop, et ça envoie de l'air et ça se déploie. Voilà, donc c'est le parachute classique. Moi, il n'a pas de purge ou d'autres choses comme ça. Je sais qu'il y a certains parachutes où il y a carrément une bouteille fixée dessus. Bon, après, là, ça revient à... ouais, c'est vraiment de la plongée engagée. C'est vraiment pour les plongeurs tech avancés ou de la plongée profonde. Bon, là, on va pas parler de ça parce que moi, je n'ai pas de parachute de ce type. Déjà, ça coûte hyper cher. Ça peut varier dans les 200-300 €, j'avais regardé l'autre fois. Donc on va pas parler de ça aujourd'hui. Mais comme je vous dis, c'est possible de transformer un parachute loisir en un parachute tech avec un spool, tout ça. Donc du coup, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc déjà, j'ai coupé la ficelle, comme je vous ai expliqué. Elle est là. Donc si je veux le retransformer en parachute loisir, je peux totalement. C'est tout à fait possible. Ensuite, j'ai pris un spool chez Decathlon encore. Donc là, tout est Decathlon. J'ai pas l'habitude de prendre du matériel de plongée chez Decathlon, mais niveau parachute, je vais pas aller chercher des parachutes tech, tout ça, avec purge, tout ça. Vraiment, je vais pas mettre tout mon budget là-dedans. Moi, ça me suffit amplement un parachute comme ceci. Donc, je vais vous expliquer. Alors, donc, j'ai pris un spool Decathlon. Donc, du coup, en fait, on prend un spool chez Decathlon qui coûte 15 €. Et alors, avec le spool, il est livré un mousqueton comme ça, inox. Donc, c'est pas mal. Après, on peut l'acheter séparément à 4 €, je crois. C'est un truc dans le... ou 6 €, je ne sais plus. Ensuite, on a un mousqueton comme ceci, inox. Donc celui-là, il est à 6 €, j'ai vérifié. Et celui-là aussi. Donc, du coup, ici, il y avait une espèce de mousqueton plastique qui était pas très fiable à mon avis. Donc je l'ai coupé, j'ai utilisé une pince pour le casser et j'ai remplacé par un mousqueton inox plus fiable pour accrocher à la stab ou dans un short tech. Parce que moi j'ai un short Mares XR Tech où je mets mon parachute ou mon masque de redondance ou des choses comme ça. Donc moi je fixe ce mousqueton là dans le short et je ferme le short. Et donc comme ça me permet de ne pas le perdre parce que le mousqueton, je ne faisais pas très confiance à ce mousqueton en plastique. Surtout que le parachute coûte 20 €. Donc ils ne peuvent pas mettre le paquet surtout non plus. Donc ensuite il nous faut le parachute. Donc le parachute maintenant, alors le parachute il est au prix de 20 € chez Decathlon, donc c'est un Subea classique. J'ai vraiment pris le plus classique possible, hein, sans purge, rien. Alors vous pouvez prendre avec purge, hein, ça marchera aussi, hein, le système de spool. Mais ouais, après c'est plus pour un petit budget que je fais cette vidéo, donc voilà. Donc le parachute, comme je vous ai dit, le seul truc à faire c'est couper cette petite ficelle avec le plomb dessus. Donc moi je la garde de côté au cas où si je veux refaire un parachute loisir. Donc ensuite, ce que je vous préconise, c'est de mettre ce mousqueton, comme je vous ai dit, j'ai remplacé. Donc ça c'est simple, hein, il faut couper le mousqueton plastique qu'il y avait dessus. Et hop, vous aurez un petit emplacement comme ça. Où hop, vous pourrez mettre votre mousqueton et voilà. Et vous pourrez le fixer sur votre stab ou où vous voulez. Ensuite, il faudra faire un nœud. Alors là, j'ai fait
J'ai fait je sais pas combien de nœuds pour que ça tienne bien. Donc voilà, donc un nœud, en fait vous devrez, la ficelle, elle fera une espèce de petite boucle comme ça. Il faudra enlever la boucle, donc enlever le nœud de la boucle et faire la ficelle, mettre la ficelle ici dans cet emplacement là et faire plein de nœuds pour que ça tienne bien, vous voyez. Hop, ça tient bien. Et donc, après, vous mettrez votre spool comme ceci. Vous prendrez votre mousqueton. Clac. Voilà. Hop, là. Et vous mettrez dans un trou ici. Et ensuite, moi, je fixe ce mousqueton là. Comme ça, c'est... Le spool ne se balade pas partout, vous voyez. Enfin, le mousqueton ne se balade pas partout et le spool non plus. Comme ça, il reste bien fixe. Vous voyez, il ne bouge pas. Et hop, ça je fixe ça dans mon short. Et mon parachute est prêt à l'emploi. Alors quand je déploie mon parachute, je vais vous montrer comment je fais. Je prends sous l'eau, je fais comme ça. J'enlève ce mousqueton là. Enfin non, pas tout de suite, excusez-moi. Je descratch, hop, je déploie le parachute, hop, voilà. Donc là vous voyez pas tout, mais voilà le parachute, hop, je le déploie. Ensuite au niveau d'ici, clac, je prends le mousqueton. Hop, comme je vous dis, là moi j'ai un petit, au niveau du poignet, j'ai un petit élastique comme ça, où je mets mes mousquetons, où je me débarrasse de certains mousquetons. Donc clac, je le fixe sur mon bras. Et ensuite, hop, je prends, et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo dans une piscine directement pour vous montrer comment je le fais. Donc je peux faire aussi cette vidéo là directement sous l'eau. Vous me le dites dans les commentaires, je vous le fais sans problème. Vous me passez un petit message en me disant ouais, j'aimerais bien voir comment tu fais et je vous le fais sans problème cette vidéo. Donc ensuite, là, vous voyez, je mets l'octopus là, ou mon détendeur principal, mais bon, moi je préconise pas ça. Je mets mon octopus, clac, j'injecte de l'air, il monte et ensuite le fil se déploie comme ça. Hop, je prends avec mes deux doigts comme ça, entre et hop, ça se déroule. Et puis après, au fur et à mesure de la montée, hop, je fais comme ça. Mais alors, si on veut rester stable et qu'on veut laisser le fil sans remonter ou rester à certaines hauteurs, on prend le fil sera sous tension. On fait comme ça et hop, on prend dans un trou. Et moi, je fais une double sécurité. Je mets aussi le fil là. Et vous voyez, là, il bouge pas. Il bouge pas. Même là, il peut pas bouger. Voilà. Au moins, il est bien. Il est tendu. Il restera stable. Et le parachute sera bien droit et non couché. Donc voilà. Ensuite, hop, je reprends comme je vous dis. Clac, je remets le mousqueton là, sur mon bras. Hop. Et là, au fur et à mesure de la remontée, clac, je renroule. Hop, voilà. Je renroule. Hop, hop, hop. Et voilà. Et après, une fois tout en haut, je prends au niveau du nœud. Voilà. Je prends au niveau du nœud là. Clac. Et là, je mets sous tension la ficelle. Et hop. Voilà. Là, il est bien fixé. Ensuite, je prends mon parachute. Et comme je vous dis, hop, je le replie. Voilà. Donc ça, après, c'est à vous de faire en remontant. Enfin, pas en remontant, mais une fois à la surface, vous pouvez replier votre parachute comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Hop, on remet le scratch. Et là, moi, ce que je préconise et ce que je fais tout le temps, je prends ce mousqueton ici et je réunis les deux mousquetons ensemble pour que, comme je vous ai dit, le spool ne bouge pas. Et voilà. Et le parachute est prêt à l'emploi, un deuxième emploi. Et voilà. Et puis, bon,
sous l'eau, une fois déployé le parachute, souvent il ne sera pas droit comme ça, il sera pas enroulé pareil, il sera bien, il sera mal renroulé, mais c'est pas grave, il faut le laisser sécher, enlever l'eau à l'intérieur, tout ça, et puis après le mettre dans un désinfectant et vous pourrez le renrouler comme ça. Mais souvent, quand vous le enroulez à la surface, il n'est pas du tout droit, il y a de l'air, il y a plein de plis, c'est un peu galère, mais après il faut le laisser sécher, et puis après vous pourrez le renrouler comme ça. Donc, au moins, il est un peu, mon spool est encore un peu mouillé, puisque je l'ai utilisé hier. Mais donc voilà, donc c'est tout pour mon parachute. Donc pour la préparation de mon parachute, je vous ai tout montré sur le parachute à spool. En tout cas pour mon parachute à spool. Donc voilà. Donc je tiens à préciser que je ne suis absolument pas un professionnel. Je ne suis pas un moniteur ou je ne sais quoi. Je suis juste un plongeur lambda, un passionné de plongée. Donc voilà. Donc c'est tout pour pour mon parachute. Et dites-moi sur quel sujet vous voulez que la prochaine vidéo soit. Donc vous me le dites en commentaire. Vous me dites si vous avez aimé cette vidéo ou pas dans les commentaires. Vous m'expliquez votre configuration si vous voulez. Vous me dites s'il y a des détails que j'ai oubliés. Euh, peut-être que j'ai oublié quelques détails sur le parachute à spool ou des trucs comme ça. Mais dites-le moi en commentaire et dites-moi aussi votre configuration si vous voulez. Et, euh, et puis voilà, hein. Et puis si vous voulez vous abonner, allez-y. Si vous voulez liker ou si vous avez aimé, vous likez. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce vers le bas. Et puis voilà, et puis bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des trucs, et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me le poser en commentaire, ou alors sur mon compte Instagram que j'ai sur la plongée, vous pourrez me contacter en message pour me dire, pour me demander des choses sur le parachute ou sur ce que vous voulez. Mon compte Instagram, je le mettrai dans la description, le nom je le mettrai dans la description, et je mettrai tous les liens de tous les produits là, tous ces produits ici en description pour que puisque vous pouvez acheter ce petit parachute. Donc si vous avez un proche qui fait de la plongée ou des trucs comme ça et que vous ne savez pas quoi lui offrir ou voilà, si il a des paliers à faire ou qu'il est niveau 1 ou des trucs comme ça, je vous conseille d'acheter un parachute comme ceci. Vous pourrez lui faire plaisir s'il n'en a pas, puisque c'est un truc qui est vraiment utile, le parachute. Donc voilà, donc ça fait une idée cadeau en plus. Donc voilà, donc bon ben ciao et à bientôt les plongeurs.